Bienvenue mon ami. Aujourd'hui, je voudrais parler du monde qui nous entoure, que nos yeux et nos oreilles perçoivent. Est-ce que tu vois à quel point il est pitoyable et qu'il se découvre de plus en plus avec toute sa noirceur, sa folie, sa saleté, qu'il essaye malgré tout de convaincre, il essaye de séduire encore tous ceux qui ne veulent pas voir la vérité. C'est pitoyable tout ce qui se fait, tout ce qui se révèle de plus en plus. Et c'est magnifique, parce qu'il ne faut surtout pas se laisser prendre. Et c'est pour ça que j'en parle aussi, pour que tu vois que t'es pas fou, non, non, c'est ce monde qui est fou. Si tu vois que les choses ne vont pas, c'est toi qui vas bien. Maintenant, il y a plusieurs manières de le voir. Avant d'aller plus loin, j'ai pensé juste une chose, l'œil, qui peut tourner à gauche, à droite, en haut, en bas, et qui tourne et qui glisse, parce qu'il y a un liquide lacrymal, les larmes, qui l'humectent en permanence. N'est-ce pas bien fait? Comment l'évolution aurait pu trouver ça? Un liquide pour que l'œil puisse tourner toujours dans tous les sens. Parce que figure-toi que si tu n'en avais pas, si quelqu'un a un blocage des glandes lacrymales qui envoient ce liquide, au bout d'un moment, les yeux sont secs et ils peuvent plus bouger. Vois-tu la perfection? Car il y a un autre monde qui est parfait, le monde de l'amour, de l'intelligence, de la vie véritable. Ce pauvre monde qui essaie de nous vendre toutes ces tartufferies, au point que quand vous regardez YouTube, il s'invite sans ton autorisation et on veut te vendre une poêle et une mutuelle santé et t'as des gars qui viennent sans que tu leur aies demandé, comme si c'était des bandits, des violeurs. Et en plus, ils te proposent, ces arnaqueurs, que si tu veux un YouTube sans publicité, il faut payer. Tu vois un peu jusqu'où on en est. Et il y en a qui trouvent ça très normal. Ils ne le voient pas. Qu'on essaie de leur bourrer le crâne de choses dont ils n'ont pas besoin, en leur faisant croire que c'est essentiel et que c'est avec ça qu'ils vont être heureux. Tout ça pour enrichir tous ces manipulateurs. Nous avons tout ça en nous, hein. Nous sommes tous des manipulateurs. Mais on peut manipuler pour le bien, on peut manipuler pour voler, pour piller, pour ruiner. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Et ce pauvre monde, il essaye de nous impressionner. Parce que son seul pouvoir, c'est qu'on le regarde. Le seul pouvoir qu'a un acteur de cinéma, un narcissique, un exhibitionniste, c'est que si tu le regardes, ça l'intéresse. Si tu ne le regardes pas, si tu détournes ton regard et que tu fais autre chose, il est bien embêté. Je connais une dame qui était assise sur un banc public un jour, et puis il y a un exhibitionniste qui est venu, puis qui a descendu son pantalon et qui lui a montré ses parties. Bon, elle a regardé, puis elle a continué à lire son livre comme si de rien n'était. Et le gars, il a été complètement scotché. Et il s'est arrêté, il a remonté tout, et puis il lui a parlé, il lui a dit: «Ah bon, ça vous fait rien et nana?» Et elle lui a pu lui expliquer quelques vérités, et je ne sais pas s'il a compris quelque chose à la vie. Mais voilà, ce monde, il essaie de t'impressionner. Alors, pour t'impressionner, il faut toujours que ça soit plus fort, exactement comme la drogue. Quand tu en prends un peu ou l'alcool, il t'en faut toujours plus pour que ça ait de l'effet. Pourquoi? Ben parce que c'est bidon.
C'est pas avec ça que tu vas être heureux, satisfait. Au contraire, tu as toujours encore plus. Ça prouve bien que ça te satisfait pas. Alors, on nous fait peur. C'est la peur qui fonctionne. Et ceux qui utilisent la peur, qui sont eux-mêmes des peureux, l'utilisent pour te dominer. Parce qu'un dictateur, c'est pareil. Si tu l'écoutes pas, si tu continues ta vie et tu le laisses parler, tu t'en fiches, eh bien, ça l'énerve. Alors il veut que tu le regardes et il va t'envoyer la police pour que tu fasses et que tu l'écoutes, etc. Il veut t'impressionner. Et mon ami, c'est pas la peine de se battre contre tous ceux qui nous veulent nous tromper, nous mentir, nous voler. Il faut s'en désintéresser. Vraiment. Or, la dernière des dernières qu'il joue là, actuellement, c'est la menace de destruction totale. Bombe atomique. L'un dit, mais non, il n'osera pas. Et l'autre dit, arrêtez de faire ça, sinon vous êtes en train de vouloir me détruire, donc je vais utiliser. Et il y a la peur des deux côtés, et on veut semer le chaos pour obliger l'être humain, les jeunes, les pauvres, ceux qui ne voient pas tout ça, à se soumettre à la volonté de ceux qui disent on n'y peut rien, c'est une menace, tu dois t'engager, tu dois faire ceci, alors que c'est eux qui créent le chaos. Voilà l'intelligence maligne, l'intelligence de la perversion, qui est une grande intelligence. D'ailleurs, c'est la même intelligence divine qui nous a été donnée à tous. C'est une intelligence extraordinaire. Mais avec ça, tu peux détruire, tu peux massacrer, tout en faisant croire que c'est pas toi, tout en trompant. Mais c'est fait exprès. C'est fait pour que tu te réveilles, mon ami. C'est fait pour que moi aussi je sois vigilant et je ne me laisse pas avoir. Parce que si tu te laisses avoir, si tu les écoutes, si tu te laisses séduire, ça pénètre ton esprit et ça te perturbe. Et ça t'oblige à faire des choses que tu ne veux pas vraiment. Ça te donne des envies, de la haine, de l'agressivité contre un peuple qui ne t'a jamais rien fait. Et on est plein d'animosité parce que tous les jours, on nous rabâche la méchanceté de ces dirigeants, de ce peuple, pour que tu le haïsses, pour que tu tombes dans le piège de la guerre qui mène à rien, la destruction. Et on fait la guerre au nom des morts. Tu as remarqué? Quand il y a un massacre quelque part, il y en a d'autres qui se réveillent et qui disent « Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont tué tant de personnes, ils les ont massacrés, ils les ont torturés. Donc, on est juste d'aller aller les détruire. » Mais les morts, pourtant, ils ne se plaignent pas. Ils disent rien. Ils disent pas « Vengez-nous ». Mais ce sont les vivants qui s'imaginent que, mais quand t'es mort, t'es mort. T'es plus là, c'est fini. Ce monde, il est plus ici. Tu es dans un autre monde. Et occupe-toi de ton monde. Occupe pas de ce qui te regarde pas. Mais voilà. On est tellement aveuglé, pris par ces sentiments de peur, de méchanceté, et qu'on croit qu'en allant faire la même chose à l'autre, ça y est, ça va aller mieux. Non, la violence reproduit, engendre la violence. La haine engendre la haine. Il n'y a que par l'amour et le bien que tu arrêtes cette folie. C'est pour ça qu'il faut aimer et pardonner. Et l'amour est la plus grande force de vie qui soit. Car la vie, c'est l'amour. La vie, si elle est là, si elle vit, si elle est capable de créer, de faire tout ce qu'elle fait, de tout ce qui se passe, c'est que d'abord elle est forte, elle est intelligente et elle est créatrice. Donc voilà mon ami, moi je suis dans ce monde.
Je m'informe un peu pour voir un peu le niveau de folie dans laquelle ils essayent de nous faire croire. Mais je ne suis pas de ce monde. Je l'ai quitté, c'est fini. C'est comme si j'étais déjà mort. Parce que j'ai bien compris qu'il n'a rien à me donner, ce monde. Rien. Il te donne rien d'abord. Il te fait que te prendre et il fait que te vendre. Et il essaie de te convaincre que si tu n'as pas ce qu'il te propose, tu vas être malheureux et tu vas souffrir. C'est pour ça que quand tu vas dans le désert, si tu es éclairé, si tu as compris, tu es complètement heureux et satisfait dans le désert, quand il n'y a rien. C'est pour ça que tous les grands sages et mystiques et éveillés de ce monde sont allés dans des déserts, dans des endroits où il n'y avait rien. Parce qu'ils étaient heureux, pleinement satisfaits. Parce qu'ils ne tombent pas dans le panneau, tu seras heureux quand tu auras ça. Tu seras heureux demain, plus tard, quand tu auras fini ta maison, tu auras fini tes examens, tu auras eu tel métier, tel projet, ceci, n'importe quoi. Mais ça, c'est pas le bonheur, ça. Ça, c'est du marchandage. Le bonheur, il est total et il est complet. Il ne dépend pas, il n'est pas conditionnel, comme l'amour n'est pas conditionnel. Je t'aime si tu fais ceci ou cela. L'amour nous aime, comme le soleil brille, il donne sa chaleur, sa lumière pour tous. Les justes, les injustes, les tordus, les gens généreux, droits, parce qu'ils ont compris ce qu'est le bonheur, ce qu'est la vraie vie. Donc mon ami, je fais un peu cette vidéo à bâton rompu, parce que je sais que la séduction, qui est appelée dans des textes sacrés la tentation sublime, ultime, la grande tentation, elle est là aujourd'hui. On est tenté de croire que c'est foutu, que tout va mal, on sait plus, c'est tellement gros, c'est tellement inimaginable qu'on est comme hypnotisé, halluciné, et on perd nos moyens. Non, non, ne perds pas tes moyens, mon ami. Reste plein d'énergie. Moque-toi, ris de tout ça. Ris de la misère de tous ceux qui essayent de nous impressionner. Ils sont tellement pauvres et misérables qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu les regardes. Ils ont besoin que tu sois impressionné par eux. Donc tu vois que c'est des pauvres gens. Moi, j'ai besoin d'impressionner personne. Depuis que je vais bien, depuis que j'ai mis de l'ordre, de l'harmonie et la paix et l'amour dans mon cœur. Pas besoin que tu me regardes, que tu m'écoutes. J'en ai pas besoin. Mais je partage. Si ça peut t'aider, c'est ma joie. Parce que partager le bonheur, c'est comme partager un bon repas. Il est meilleur le repas quand on le partage avec des gens qui nous aiment et qu'on s'aime que de le manger tout seul. Mais tout seul, il est bon aussi, parce qu'en fait, on n'est pas vraiment seul. Tout le monde est là. On est relié à tous. Tout le monde vit ses expériences. Tout le monde est vivant, existe. Et le fait d'exister, c'est ce qu'il y a de plus beau. Car c'est grâce à ça que tu peux vivre toutes les expériences que tu veux. Tu choisis les expériences que tu veux. Si tu veux des expériences de peur et d'horreur, eh bien, va voir des films, t'en as plein. Va sauter à l'élastique, où tu risques ta peau. Si tu veux des peurs, c'est facile. Si tu veux de l'amour, eh bien, commence par le donner. Commence par vouloir le bien. Tu verras que ton amour, il est là, tu l'as. Tu n'as pas à le demander, à le fabriquer, à je ne sais pas quoi. On a tout. On a été créé parfait, parce qu'on vient de la perfection. Donc tout est magnifique. Observe la nature, observe les tempêtes,
Observe les volcans, observe tout ce qui te fait peur. Aujourd'hui, on nous fait peur avec n'importe quoi. Vent violent, attention, alerte sur Internet. C'est pour ça que Internet, attention, c'est une sacrée ouverture vers ce monde de fous. Bon, il y a aussi des ouvertures sur des belles choses, hein. C'est pour ça qu'il faut savoir faire le choix et discerner. Mais on nous fait peur, il fait froid. Oh, mais c'est un record de froid. Ah bon, tu étais là il y a 3000 ans quand il faisait encore plus froid? On nous raconte n'importe quoi. Tout ça, ben, c'est comme les les journaux télévisés ou écrits. Pour attirer l'attention, qu'est-ce qu'ils mettent? Des catastrophes. Urgence, catastrophe, l'impensable est arrivé. Alors on invente des mots pour nous faire croire que c'est toujours pire. Mais ça fait ça depuis que je suis né, c'est comme ça. Et malheur à celui qui est pris là-dedans, qui se prend dans ces histoires et qui croit que c'est ça la vérité, et que c'est ça sa vie, et que sa vie dépend de ça. Et tu l'entendras, celui-là, il fait que se plaindre, que dire regarde ce qu'ils ont fait, ça va pas, il faut se révolter, ils vont nous prendre tout, ils essayent de. Mais ils sont pas là. Fais ta vie. Tourne tes yeux et ton cœur vers ce qui est beau, vers ce qui est bon, vers la vérité. Parce que l'homme, il est comme un miroir. Si tu souris à l'image que tu vois de toi-même, eh bien, elle te renvoie le sourire. Mais si tu fais la tête, le miroir te renvoie quelqu'un qui fait la tête, c'est toi. Donc, quand tu fais la tête, c'est contre toi. C'est pas contre l'autre, c'est toujours contre toi. Quand tu es malheureux, parce que c'est toi qui te rend malheureux. Parce que tu écoutes des histoires qui te disent que tu es un nul, que tu n'auras jamais rien, que tu n'y arriveras pas, que l'autre il t'empêche, que l'autre il comprend rien. Lui il est heureux et puis il s'en fiche de toi et toi tu as envie d'aller lui faire du mal. Et le mal, il est en toi. Alors, décide le bien. Lâche tout ce qui veut te faire du mal, te détruire. Tout ce qui te tire vers le bas. C'est tous des bons conseils que je m'applique et qui fonctionnent. C'est pour ça que je les partage avec toi. Je sais très bien que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Il y en a beaucoup qui conseillent en te faisant croire acheter cette mutuelle santé. Alors là aussi, la santé comme si c'était la mutuelle qui allait te donner. Tu vois un peu le truc. Mutuelle, c'est mutuel, c'est entre nous, c'est bien. Et puis c'est pour la santé, donc c'est bien. Allez, envoie la monnaie, c'est pour ton bien, c'est pour ta santé. Moi, j'ai aucune mutuelle, je vais très bien. Pas besoin d'argent pour aller bien. C'est pas l'argent qui est des numéros et du papier qui va me consoler quand je suis triste ou quand je suis un peu découragé. L'essentiel ne s'achète pas, mon ami. Tu le sais, ça. Heureusement, la vie ne s'achète pas. Il y en a qui se donnent, ils se vendent, mais bon, c'est eux qui choisissent. Mais la vie qui est en moi, là, qui est en toi, c'est un cadeau d'amour infini. Et cet amour infini voudrait du mal pour toi? Non, c'est nous qui nous coupons de cet amour, qui avons peur de l'amour. Parce qu'on croit que si on aime, on va être englouti, on va disparaître, on va être détruit. Mais c'est encore une illusion de ce monde. Mais quand tu aimes, tu es l'être le plus heureux et le plus fort de l'univers. Rien ne peut te nuire. Tu ne te laisses pas dicter par la haine, par le mal, par ce que l'autre il te fait.
Parce que quand on te fait que tu réagis, eh ben l'autre il est content, ça marche, il obtient ce qu'il veut. Mais quand tu frappes quelqu'un, que tu lui mets une couronne d'épines, tu le flagelles, tu le crucifies, et il dit rien, il se plaint pas, c'est lui le vainqueur. Parce que lui, la mort ne peut plus l'atteindre, parce qu'il est dans l'amour parfait, dans l'innocence. Donc, il n'a plus l'idée de la mort, il n'a plus l'idée de la peur, il n'a plus l'idée du mal. Et ça, c'est éternel. Tout le reste disparaîtra, mon ami. Donc, laisse tomber, t'en inquiète pas. Occupe-toi de ton cœur, de l'aligner, de le rendre pur, innocent, joyeux, amour et heureux. Car c'est ça la vie éternelle. Et je te souhaite le meilleur, mon ami. À bientôt.